Les célibataires en France, ça n'a pas cessé d'augmenter depuis 10 ans. J'ai halluciné sur ces chiffres. Regardez cette courbe. Ils représentaient 36% de la population en 2006. Les célibataires représentent aujourd'hui plus de 41% de la population, soit près de 18 millions de Français célibataires en France. Et toujours selon l'INSEE, 38% de ces célibataires sont des femmes, 45% des hommes. Donc plus d'hommes célibataires. Valérie, qui sont les hommes et les femmes? On ne dirait pas, hein. Eh bien, c'est vraiment ça. Ils sont... Le cri du cœur. Ils sont où? Pourquoi? Oui, c'est ça. Alors justement, pour bien connaître les désirs des Français et des Françaises en amour, Victoria Demar, qui fait partie de la rédaction, est allée dans la rue vous poser la question. Dis-moi, est-ce que t'es plutôt site de rencontre ou agence matrimoniale? Ni l'un ni l'autre. Je préfère les rencontres en vrai. Ça existe encore, les agences matrimoniales? Et qu'est-ce que tu penses des agences matrimoniales? Je sais même pas ce que c'est. Je savais même pas que ça existait carrément. Tu penses que ça correspond à qui, les agences matrimoniales? Bah plutôt pour après un divorce, une séparation, mais la génération un peu au-dessus de moi. Elle ressemblerait à quoi ta petite annonce? Cherche complice pour s'enfuir de ce monde cruel. Voilà. Bonjour, je m'appelle Agathe, j'aime plein de choses. Je suis curieuse, ouverte et il faut des soleils dans nos vies. Que j'ai envie de profiter de la vie, clairement, c'est tout. J'ai fait une annonce à James. Jeune homme mortel, recherche une meuf mortelle. Un truc comme ça. Je sais pas moi. Ta famille d'elle, elle ressemble à quoi? C'est une fille propre, maniaque, voilà, qui travaille, qu'elle fait tout, quoi. Faut qu'elle sache faire mieux à manger que moi déjà. Ton ami d'elle, il ressemble à quoi? Ah, il ressemble à quoi? C'est un grand brun, assez mince, avec de très très beaux yeux bleus. Vous voyez James Bond? Eh ben ça, en mieux. Ça va être dur, hein. En fait, je crois, le mien. Mais je le garde. Je le garde, il est à moi. Ah, elle a raison, elle a raison. C'est hyper précis, non, Chantal? C'est hyper précis. Le gars qui cherche une fille maniaque, il sait pas ce que c'est que de dire avec quelqu'un de maniaque. Mais c'est terrible, oui. Moi, je voudrais savoir comment se passe un premier rendez-vous chez vous. J'imagine que vous posez régulièrement les mêmes questions. Vous avez une fiche où vous posez, il y a des questions qui reviennent. Alors, effectivement, pendant vos entretiens, c'est une... quel type de questions, Alors, par exemple? j'ai une matrice, effectivement, mais après, moi, je pose des questions ouvertes et le but, c'est que les personnes se livrent. Je leur demande ce qu'ils aiment faire durant leur temps libre, etc. Donc, du coup, on part sur les loisirs, etc. Et moi, à chaque fois, en fonction de ce qu'ils me disent, je rebondis. Ça me permet effectivement de comprendre leur personnalité, la façon dont elle fonctionne. En fait, c'est pas une science exacte, c'est à l'instinct. En fait, à vous vous dites, l'instinct. ah, j'ai pensé à lui pour telle personne. C'est un don que vous avez et qui vous permet de faire ce métier là où d'autres n'y arriveraient pas. Une intuition. Je ne parlerai pas d'un don. Il faut avoir de l'empathie, mais je ne suis pas une fée. Dans le sens, je ne suis pas magicienne et il y a quand même une part de, il y a une part de chance. Ça met combien de temps? Si j'arrive sur votre palier, je passe 2 heures d'entretien avec vous. Il n'y a pas de règle. C'est une question que l'on me pose. Il y a des gens pour qui ça fonctionne très vite. Elles rencontrent une personne, voire deux. Et ça, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Il y a d'autres personnes pour qui c'est un petit peu plus long. Parce que quand on vient la première fois, on est un petit peu tout feu tout flamme. Sauf que parfois, au fur et à mesure que les rendez-vous s'enchaînent, on peut détecter certains blocages. Et qui ne sont pas forcément liés aux rencontres que l'on fait, mais qui sont liés à soi-même. Donc, dans ces cas-là, un suivi du coup dans ces cas-là? Oui, je fais un suivi. Tu les suis? Je les suis, tout à fait. On fait des débriefs. Pas dans la rue, hein. Non, je les suis pas dans leur rendez-vous. Mais effectivement, je les suis. Et j'ai parfois des personnes pour qui la démarche dure un petit peu plus longtemps. Mais moi, ce qui me rassure, c'est qu'elles me disent, voilà, certes, ça fait un petit moment que l'on travaille ensemble, mais j'ai la sensation d'avoir avancé. Est-ce qu'il y a des castings qui ont réussi et qui étaient totalement improbables à la base? Alors, un exemple, j'ai uni, si je puis dire, avant l'été, et a priori, j'ai plus de nouvelles, donc c'est que ça fonctionne. Donc, une dame, il y avait une différence d'âge de 5-6 ans. Donc une femme très pepsi, très dynamique, très sportive, qui faisait franchement beaucoup plus jeune que son âge. Quelqu'un avec des fonctions assez importantes. Voilà, elle voulait un monsieur qui mouline. À chaque fois, les hommes de son âge, elle trouvait qu'ils n'étaient pas assez percutants, etc., etc.
Donc j'ai pensé à un monsieur que j'avais à l'agence, qui était un petit peu plus jeune, qui était complètement dans le descriptif qu'elle me demandait, mais la difficulté était... Cette différence d'âge. Voilà. Il était plus jeune qu'elle. Il était plus jeune qu'elle. Et donc j'ai œuvré, on va dire, j'ai vraiment usé de tout... je ne vais pas dire de mon charme, mais de tous mes arguments pour que cette partie avec le monsieur. Partie avec le monsieur. Mais en tout cas, ça a été un vrai marchandage pour qu'il accepte de la rencontrer. Et comme j'ai bien fait. Votre taux de réussite Taux de réussite Alors, environ 2 personnes sur 3 sur un laps de temps d'une année. C'est énorme. Quand même, voilà. Stan. Et concrètement, ça coûte combien ? Concrètement, ça coûte combien? Donc j'ai plusieurs formules. Ouais. C'est des forfaits en fait. Ce sont des forfaits. Qui c'est satisfait ou remboursé ou pas? C'est pas satisfait ou remboursé. Mais non, parce qu'elle vous dit elle-même, c'est qu'en fait, au fur et à mesure des rendez-vous qu'ils font avec vous, entre autres, et puis, ils évoluent. Ils évoluent. Donc je ne vais pas dire que ça fonctionne à tous les coups. Donc voilà. Le forfait de base, c'est combien? Le forfait de base il faut compter plusieurs milliers d'euros. Pourquoi est-ce qu'ils viennent vous voir effectivement, dans une agence matrimoniale sur rue plutôt que sur une application où déjà, tout est virtuel? Plus cher parce qu'il y a de l'humain. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui n'iront jamais sur les sites de rencontres parce que ça fait peur. Il y a surtout une question de confidentialité. Moi, j'ai quand même la dame dont je vous parlais, là, que j'ai unie donc au monsieur plus jeune. C'est quelqu'un qui a des fonctions à l'international et déjà, quand elle est venue me voir, elle voulait même pas qu'on sache qu'elle était célibataire. Donc déjà, il y a des personnes qui n'iront jamais sur les sites de rencontres. Et puis, il y a des personnes, j'ai beaucoup de personnes qui viennent bien sûr des sites aujourd'hui, qui préfèrent faire un premier saut sur le site. Elles se rendent compte que ça ne correspond plus à ce qu'elles recherchent, parce qu'elles ont envie de construire, enfin, elles ont envie d'être accompagnées. Ce que vous voulez dire, c'est que sur ces applications, c'est quand même souvent... alors que là, on cherche de l'amour. Pas forcément, mais c'est souvent... pas forcément. C'est quand même un algorithme. C'est pas ça. Non, mais c'est que c'est un algorithme. Mais j'ai des copines. J'ai des copines qui cherchent l'amour et qui, sur des sites de rencontres... On a envie d'y aller pour chercher l'amour, mais au final, très rapidement, on tombe dans la facilité du sexe et on oublie nos intentions. Il y a aussi, cependant-là... Non, mais c'est toujours cette histoire, et c'est pour ça qu'on fait cette émission, c'est qu'on doit se parler, on doit se voir, on doit se toucher, et que ces algorithmes, quelquefois, ça déshumanise tellement la démarche qu'on se sent mal à l'aise. Et peu importe l'âge, encore une fois. Parce que je pense que c'est pas une question d'âge, on est bien d'accord. C'est pas une question d'âge. Il n'y a pas que ça, c'est que quand on va voir Valérie, en réalité, on a un vrai désir d'engagement. Tout à fait. On a un vrai désir d'engagement. Vous avez raison. Parce que, d'abord, c'est pas gratuit. Et à la minute où c'est pas gratuit, c'est qu'on veut quelque chose et pas juste une petite aventure. On veut du résultat. Non, pas juste une petite aventure, c'est qu'on a envie de s'engager. On a envie de s'engager. Voilà, de part et d'autre. Donc, ça répond, il y a une demande réciproque. Il y a plein de méthodes, en fait, pour rencontrer, que ce soit les sites, les speed dating, les rencontres à travers des loisirs. Mais moi, j'ai l'impression que les personnes qui vont justement dans une agence telle que la vôtre ont une envie de suivi, en fait, d'un accompagnement. Et c'est vraiment ils savent qu'ils ont souvent, j'ai l'impression, un manque de confiance en eux et ils ont besoin quelque part que quelqu'un puisse pas l'impression pas tous besoin de sécurité, certains sécurité des rencontres, voilà. Parce qu'effectivement par rapport au site, quand les personnes viennent me voir, je demande un certain nombre de justificatifs officiels, pièces d'identité, etc. Mais notamment, je m'assure que les personnes sont bien libres. Donc, c'est ce qu'elles viennent chercher. Parce que parfois, sur les applications et les sites, il n'y a pas ce filtre. Donc, il y a des personnes qui, malheureusement, n'ont pas de chance et voilà, des histoires à répétition où il y a des mensonges. D'autres qui trichent sur les photos. Là, vous prenez des vraies photos. Voilà, donc on triche sur les photos, on triche sur son âge, sur sa situation familiale. Donc, c'est vrai, c'est ce qu'elles viennent chercher à l'agence. Il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de ça. Combien de rendez-vous ça prend à peu près quand on s'inscrit chez vous? Entre le rendez-vous avec vous et les rendez-vous ça peut être... Ça peut être 2 comme ça peut être 44. 44, peut-être pas, parce que ça veut dire qu'effectivement, les rendez-vous ne sont pas bien ciblés, mais il peut y avoir, je ne sais pas, 15-20 rendez-vous, pourquoi pas, si besoin est. Et vous voyez le client une seule fois? Pas forcément, parce qu'il peut y avoir les débriefs se font plutôt par téléphone. Par téléphone, bien sûr. Mais il peut y avoir effectivement des débriefs. On me demande de revenir au bureau et ça fait aussi partie de votre travail, d'accueillir, tout simplement. Est-ce que je peux passer mon annonce ou pas? Allons-y. Avec plaisir. Moi, alors, je cherche un homme de 94 ans, très malade et très riche. Et sans enfant. J'ai peut-être. J'ai déjà passé l'annonce à la télé.
Ça marche pas. Si vous avez dans votre agenda quelque chose qui corresponde. Alors, à partir de 90, je prends, je vais pas être regardante. Voilà, mais là, effectivement, il y a des messieurs qui recherchent rencontrer plus jeunes. Donc, je pense que je peux. Voilà. Eh ben, faut fournir. Sans enfants et très riche.